je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, nous vous demandons de donner à cette vidéo votre pouce royal à l'avance. Votre like est absolument nécessaire pour diffuser le projet Guru Markets. Nous analyserons les principaux indicateurs fondamentaux de l'organisation The Coca-Cola Company, KO, ticker, KO. Cet examen est basé sur les informations actuelles au 25 mai 2024. Par classement Guru Markets Entreprise The Coca-Cola Company, KO, appartient à la sous-catégorie Beverage. 24 organisations sont impliquées dans la comparaison, c'est assez représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin nous étudierons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur stop. Nous vous suggérons d'examiner de plus près tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit. Veuillez donner le lien vers l'analyse de l'entreprise à vos amis. Merci beaucoup pour votre republication et diverses autres aides. Tout cela m'aide beaucoup dans mon travail. Capitalisation boursière de l'entreprise Coca-Cola Co est de 267,09 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 760 milliards de dollars. Coca-Cola Co représente une part de 35,139%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 26,28 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 124 milliards de dollars. Coca-Cola Co constitue une part de 21,262%. Après avoir comparé les actions en bourse et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Coca-Cola Co dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 35,139%. La capitalisation du bilan est de 21,262%. Soit 39% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 42,309 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 161% des capitaux propres. Évaluation par le niveau du passif financier de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 24,9. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 23,6, soit 5% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Estimation de l'indicateur de la valeur boursière à son bénéfice par rapport à dans la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 10,784 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 12 667 millions de dollars. Soit 17,5% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5,8. La moyenne pour la sous-catégorie est de 2,8, soit 107% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluer la performance du cours des actions par rapport aux revenus par rapport à la performance des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 46,140 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 54,2 milliards de dollars.
soit 17% de plus actuellement. Une évaluation du volume des ventes futures estimée par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous contribuerez grandement à la diffusion de ce projet. La marge commerciale est de 23,4%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 11,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11,7%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 7,484%. C'est 370% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix du marché de l'entreprise Coca-Cola Co., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 3 377 milliers de dollars. Alors que dans la sous-catégorie 719 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 369,7%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé individuel est de 136,3 milliers de dollars. La moyenne dans la sous-catégorie est de 30,5 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 347%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'entreprise est de 583 000 dollars. Par sous-catégorie 261 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 123%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert était de 0,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 49% pour l'entreprise The Coca-Cola Company, KO. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 53%. En moyenne, les titres des sous-catégories ont la même valeur que les actions de l'entreprise Coca-Cola Co. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise The Coca-Cola Company, KO, et société de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock The Coca-Cola Company, KO, a montré une dynamique de 1,8%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 0,6%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Le résultat global est le suivant. Moins 0,5 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 1,5 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse au total est de 0,4 points. Par rapport au score de l'entreprise de moins 0,5 points Coca-Cola Co. Passons au tableau des commandes qui est à votre disposition. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé.
Sur la base des résultats de l'évaluation des titres The Coca-Cola Company, KO. Système d'information et de référence Guru Markets, la décision a été prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Coca-Cola Co. ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes tous le public le plus cool de la planète entière.